gentil avec vous. Moi, j'ai été trop... Non, posé trop de questions. Mais lui, il va... Voilà. Donc, je ne serai pas comme elle. Je vais poser moins de questions, contrairement à vos prédécesseurs. D'accord. D'abord, je trouve le projet très très intéressant. On sait très bien qu'il y a, dans les jours à venir, le Mali sera confronté à organiser de grands événements, notamment il y a le sommet France-Afrique qui se pointe. Donc on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a des événements de ce genre-là, on est toujours confronté à des problèmes de transport. Donc je prends juste un exemple. Au niveau de mon département, c'est-à-dire les affaires étrangères, c'est impensable et inadmissible qu'un service comme le protocole de la République ne puisse pas couvrir les besoins de votre personnalité lors des grands événements. Et c'est dommage. À chaque fois, on fait recours à des privés. Donc, par rapport à votre activité, on sait très bien que le domaine du transport là, est très délicat. Parce qu'il y a les taxis à côté. On a vu récemment le conflit qui s'est éclaté à Paris ici. Et il est en train d'être éclaté dans d'autres domaines entre les conducteurs de taxis et la société américaine Uber. Exactement. Oui, justement, le cas de Uber, c'est impressionnant. Par rapport à votre existence légale future, est-ce que vous vous êtes imprégné des dispositions légales maliennes par rapport à ça pour éviter d'éventuels conflits entre vous et la taxinomie? Exactement. Bien sûr, qui dit une création d'entreprise, ça passe par l'État. Si l'État ne veut pas ce concurrence-là, on ne pourrait pas s'intégrer directement dans ce domaine-là. Ce qui concerne la France, Uber, c'est une plateforme qui facilite les gens. Donc, c'est venant des taxis, ils ne vont pas prendre ça à la légère parce qu'ils ont une licence qui veut le protéger. C'est le même cas que partout. Au jour d'aujourd'hui, c'est la technologie qui est en train de prendre place sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en partant de ça, nous, on n'est pas concurrent direct de taxi. Et depuis 1960, ça existe, ce domaine-là. Mais sauf que ce n'était pas vu réellement. C'est Uber qui est venu, qui a fait une ouverture. Vous voyez? Donc au Mali, votre collègue vient de dire, on peut travailler directement en liaison avec les hôtels, comme votre protocole aussi, comme j'en ai déjà fait avec la COP21. Le Haut Conseil du Mali, quand ils sont venus, ont fait un cours. Donc tous leurs déplacements, on a pris en charge. Donc au Mali, c'est exactement pareil. Mais maintenant, le seul truc qui va faire un bémol, course immédiate, viser la grande majorité, c'est là les taxis seront confrontés. Et qui dit ça, c'est des applications. Parce que tout le monde peut se permettre de prendre des courses. Vous voyez. Ma deuxième question, c'est par rapport au transport. Est-ce que ce serait uniquement limité à l'intérieur de Bamako ou bien parce qu'avec les touristes... Très bonne question. Pas du tout. Ça, j'ai longuement réfléchi aussi. Quand je suis parti à Bamako, je suis en soniqué. Dans la diaspora malienne, il y a beaucoup de soniqués. Ils s'arrêtent à Bamako, une transition de 2 jours. Ils partiront à Caï ou autre part. Donc il s'avère que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de cars. Et ce car-là, il s'amène à chaque fois s'arrêter. Les gens ils sont serrés. Sont pas... Donc dans ce domaine-là, on a prévu de mettre non les minibus, mais vraiment des 4x4 qui peuvent tenir les goudrons de là-bas. Vous voyez? Mais ça va être un peu plus élevé, mais ces gens-là, ils sont prêts par rapport à leur confort de mettre la main dans la poche. Durant votre exercice ici, à Paris, quels sont les différents problèmes auxquels vous êtes régulièrement confrontés? Bon, les différents problèmes, en fait, c'était pas de la gestion, mais plutôt de l'organisation. L'organisation au sein de l'entreprise, de l'effectif. Il faut comprendre, on est presque... Une vingtaine. Voilà. En comptant les chauffeurs. Exactement. En comptant les chauffeurs et les salariés qui sont embauchés directement. Parce qu'on a des locaux ici. Donc, on est 26. C'est ce gestion-là, en fait. On a un parc aussi qui est dédié. Donc ce parc-là, il faut le gérer tous les jours. Vous voyez?
Donc ces gestions-là, bah, c'est ça la problématique. Sinon, à part ça, des accidents qui peuvent amener, hein, c'est du transport. Donc c'est ça les problématiques. Le remplacement des véhicules, l'entretien des véhicules. Enfin, on a dû s'adapter en fait. On passe d'une entité en fait, en général dans une société, à des personnes qui se trouvent dans un bureau. Avec 2-3 véhicules de départ, et puis après plus on grossit le parc, plus les accidents sont doublés, plus les nombres d'arrêts, ça peut arriver, des arrêts maladie se multiplient. Enfin, on doit gérer ce qu'on devait gérer pour 1 ou 2 personnes, là du coup on doit gérer pour une vingtaine de personnes. Donc c'est l'organisation. Il faut comprendre aussi, on a presque 30 de véhicules aujourd'hui. D'accord. Et au niveau du Mali, quand vous allez mettre en place le projet, excusez-moi, Non, allez-y. Est-ce que c'est vous qui fournissez le chauffeur bien habillé, genre Men in Black, tout ça? Bon, pas à ce point-là. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il s'avère que, en fait, la même structure qu'on a mis ici, pour s'adapter sur le terrain d'ici, les mêmes structures qu'on mettrait au Mali, voire plus, parce que la mentalité, il faut le changer un tout petit peu. Donc, du coup, il y aura une formation en interne. D'accord, les former, que ce soit la réglementation sur ce domaine-là, que ce soit le code de la route, que ce soit le comportement du chauffeur, que ce soit relation clientèle. Vous voyez, tout ce qu'on a acquis en fait ici, la géographie, la topographie, bien sûr. Donc tout ce qu'on a acquis ici, en fait, on va tout basculer là-bas. On se crée en liaison France-Mali. D'accord. Une dernière question, c'est par rapport à votre disponibilité. Tu sais que quand on se lance dans de tels projets, c'est un risque qu'on va prendre. Ça c'est clair. Et puis ça ne peut pas se gérer sans la présence personnelle. Ça c'est sûr. Est-ce que vous avez songé à ça? Est-ce que vous serez réellement disponible sur le terrain? Il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai une chance d'entreprendre très très vite. Et j'ai eu cette chance aussi de léguer à des personnes compétentes. Au jour d'aujourd'hui, comme je viens de vous dire encore une fois, on a des locaux de disponibilité. Et dans ce locaux-là, c'est du lundi au vendredi 7 h. On a des gestionnaires de parc qui sont bien formés. Donc en tant que gérant, je suis plus sur le terrain, que ce soit avec les créanciers, la banque, tous ces trucs-là. Mais maintenant, Madame Traoré, c'est ma femme, il faut le dire. Et voilà. C'est important de le signaler. Hein. C'est important. Donc, en partant de ça, elle peut gérer derrière. Parce que suite à mon évolution, elle voyait. Malgré le domaine du transport, elle ne savait pas trop, mais elle a appris. Parce que moi, je suis plus dans la partie commerciale. Exactement. Après. Voilà, donc donc de temps en temps, vous allez partir ensemble ou... C'est ça. Après, je pense que ça peut être également un plus. Pourquoi? Parce que même ce qui est dur en fait lorsqu'on entreprend à l'étranger, c'est même dans la vie de famille, souvent on a du mal à concilier les deux en fait. La partie professionnelle en France, déjà en tant que gérant ou autre, c'est compliqué, mais à l'étranger à distance, c'est compliqué. Donc après quand on travaille ensemble, je pense que ça peut être un atout dans le sens où il aura un support aussi bien en France qu'au Mali, puisque du coup il va également mettre des personnes à disposition, enfin qui vont travailler sur place. De toute façon, c'est rédhibitoire. Donc, alors, il faut comprendre aussi, c'est un bureau qui est installé directement au siège. Le siège, ça se trouve à notre domicile. Hein. Je suis un père de 2 enfants. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié ce côté là qui travaille au sein de la maison. La partie commerciale, c'est du fourni. Donc tous ces trucs-là, donc elle est véhiculée entre le bureau et le siège. De temps en temps, elle peut se déplacer. Moi, ça m'amène aussi plusieurs fois, justement, il n'y a pas plus tard que 6 mois, je fais Bamako-Dakar. Je vais y aller à Abidjan, mais le temps, il était court. Donc le but, c'était quoi? C'est pour me développer, en fait. Et raison pour laquelle je voulais commencer par le pays natal, bien sûr. Mais sauf, je dirais, les démarches assurent, la connaissance, elle n'était pas là. Donc ça ne m'a pas démoralisé. Pour ne pas perdre le temps, je développe ici, au fur et à mesure, voilà, comme ce genre de métier. Après,